J'ai commencé d'abord à être actrice quand j'avais 18-20 ans et j'ai travaillé en tant qu'actrice pendant assez longtemps. En fait, j'ai pas eu de concours nationaux, c'était mon rêve dans ma vie d'avoir le conservatoire, je l'ai pas eu. De fait, j'ai fait après des stages avec des différents metteurs en scène dans des centres dramatiques nationaux, dont un avec Jean-Michel Rabeux qui m'a engagée sur une pièce assez rapidement. Et donc, j'ai eu la chance de travailler assez vite en tant que comédienne. Et j'ai joué beaucoup en fait et j'ai commencé à écrire très tard. J'ai commencé à écrire, pas pour moi, mais parce que j'avais la nécessité d'écrire une histoire qui était personnelle, qui était mon histoire, qui est celle de mes parents qui ont disparu, qui sont décédés quand j'étais petite. Et il m'a fallu poser absolument des mots sur cette histoire. Et j'ai écrit, je me souviens très bien, un été. Et j'ai pris tout l'été pour écrire cette histoire-là, qui était devenue absolument essentielle à dire, à écrire et à être lue. En fait, j'avais vraiment le désir d'être lue. Mais j'avais pas pensé au théâtre. Puis par la suite, ce texte, je l'ai envoyé à certaines maisons d'édition et il a été publié et accompagné aux éditions Arléa. Et c'est que après la sortie du livre que j'ai pensé à ce texte et au théâtre. Écrire, c'est, en tout cas chez moi, ça ne marche que par nécessité. J'admire tellement les écrivains qui écrivent tous les jours. Enfin, voilà, moi je me considère pas tant comme écrivaine parce que je n'écris pas tous les jours. J'écris quand c'est nécessaire. Pour moi, écrire, ça vient quand les mots sont absolument nécessaires et vitaux. Ça devient vital d'écrire cette histoire-là. Grande question. Alors, j'ose plus dire du tout auteur sans E parce que je pense que ça me viendrait plus à l'esprit. Je dis autrice. Ouais, j'écris autrice. Et oui, surtout que maintenant, l'écriture, elle est... quand j'ai écrit les bijoux de pacotille, qui était mon premier texte et qui était donc pas du tout fait pour le théâtre à l'origine, en fait, je me suis rendu compte que j'écrivais en disant les phrases à voix haute. Enfin, à un moment, je relis et j'ai une écriture très parlée. Il faut que ce soit dit. Et dès que c'est trop littéraire, ça peut pas être dit. Et j'ai l'impression que cette parole que j'entends, que je pourrais dire, que en tant qu'actrice, j'ai envie de dire, j'ai besoin de pouvoir la porter pour qu'elle soit écrite. Sinon, elle me semble trop fermée, pas accessible. J'ai pas toujours le même. Il y a un moment, je dormais avant d'écrire, mais 20 minutes. C'est-à-dire que je m'y mets et je sens que la fatigue tombe sur moi, je dors. Et après, ça va. Et le sommeil, chez moi, est à la fois une protection, parce que dès que j'ai une angoisse, je m'endors. Et le sommeil est réparateur, vraiment. C'est-à-dire qu'après, les mots viennent. Donc, il y a eu beaucoup ça. Et puis, j'ai eu aussi un moment comme rituel. Il y avait vraiment... Mais ça, c'était quand j'avais une vie plus tranquille, sans enfant, par exemple. Mais j'avais la journée pour réfléchir, pour essayer. Et je sais que à la tombée de la nuit, les mots venaient. Donc, j'écrivais le soir. Bien sûr. Ce que j'ai écrit jusque-là, et je n'ai pas écrit énormément, c'est toujours du jeu. C'est beaucoup inspiré de ce que je suis, de ce que je vois. Ça passe par moi, c'est pas forcément moi, mais ça me traverse les émotions, mon observation des émotions des autres. Donc oui, forcément, ça joue. Même si je me revendique pas féministe ou voilà, c'est pas une appartenance entière, mais ça bien sûr. J'ai une passion pour Lola Lafont, j'en ai parlé tout à l'heure, mais vraiment en ce moment, je trouve que son écriture et sa façon de faire, d'aller au plus direct, son choix des mots, et elle dit cette chose que je trouve tellement géniale que moi j'essaie de faire aussi parce que ça m'inspire, de couper jusqu'à arriver jusqu'à l'essence même de la pensée qu'on veut transmettre ou du mot, et je trouve que c'est très important ça. Je lis beaucoup, alors et beaucoup d'auteurs et beaucoup d'autrices en vrai, contemporaines. Je me rends compte que c'est souvent des femmes que je lis et c'est souvent contemporain, en tout cas en ce moment. Je ferai que du théâtre, plein de théâtre. Je jouerai beaucoup. Il y a plein de moments où j'écris pas en vrai. Il y a plein de moments où j'écris pas et où je vis, je fais beaucoup de choses. Et je pense que ces moments-là servent au moment où j'écris. L'un nourrit l'autre. Et je me dis toujours que je ne vais peut-être plus écrire, puisque ce sera peut-être plus nécessaire, ou puisque peut-être j'aurai pas l'histoire nécessaire à raconter. Donc je vis pas avec... je sais que ça peut s'arrêter et que autre chose viendra. Et puis peut-être ça reviendra plus tard. Après, je trouve
trouve d'autres endroits d'écriture, que ce soit au théâtre ou des petites choses, mais ça peut tout à fait s'arrêter. Moi, je crois que j'ai quelque chose avec le sommeil qui est absolument vital dans ma vie et qui peut vraiment surgir à n'importe quel moment et qui est de l'ordre du réconfort très grand de ce petit n'importe où hors du monde, qui est un endroit où je peux m'abriter, qui est un refuge, qui est une bulle. J'aime l'endroit de la nuit, j'aime me réveiller en pleine nuit et me dire, voilà, là, je vais dormir, là, je suis en train de dormir. J'ai cet endroit-là qui est absolument réconfortant. J'adorerais que mon n'importe où hors du monde soit une île en Grèce, voilà, où je puisse aller quand je veux. C'est pas le cas en ce moment, donc le n'importe où hors du monde en ce moment, il est juste là et je le trouve dans le sommeil, je crois.